Bienvenue au Château de Roc. Bienvenue au Château de Roc. C'est un domaine situé à 45 km au nord-est de Bordeaux. C'est un domaine familial qui représente à peu près une cinquantaine d'hectares. Donc nous sommes sur la commune de Puisseguin. C'est une commune qui fait partie de la zone d'appellation qu'on appelle le Saint-Émilionnais. Et le Château de Roc se trouve à cheval sur deux communes qui sont Puisseguin-Saint-Émilion et Lussac-Saint-Émilion. Nous ne produisons que des vins rouges et nous avons trois terroirs. Le premier terroir, qui est dans le prolongement des bâtiments du château et des chais, c'est un plateau argilo-calcaire, à peu près d'une centaine de mètres d'altitude, avec un sous-sol calcaire, qui a servi pendant longtemps pour la construction de la pierre à bâtir de la région, et sur lequel repose environ 50 cm d'argile. Ensuite, nous avons un deuxième terroir, composé essentiellement d'argile profond, sur lequel est toujours enraciné le merlot, puisque le merlot est le cépage dominant sur le domaine, et représente à peu près 65% de l'encépagement du château. Et ces argileux profonds permettent justement à la vigne de pouvoir prospecter beaucoup plus en profondeur justement tous les éléments minéraux et organiques qui lui sont nécessaires, et permet ainsi d'offrir beaucoup plus de richesse au raisin et donc au vin. Et enfin, un troisième terroir, un sol sablo-limoneux, qui se trouve complètement dans le creux de la vallée, au pied du château, et sur lequel est enraciné essentiellement des cabernets francs et des cabernets sauvignons. Le cabernet a la particularité d'être un petit peu plus tardif, mais surtout, au niveau de sa végétation, mais surtout au niveau des vins, d'offrir beaucoup plus d'aptitude au vieillissement. Nous réceptionnons donc l'ensemble des raisins ici dans les chais du château. Et là commence donc tout le processus de la vinification. Dans cette vinification, qui est plutôt traditionnelle, essentiellement avec une cuverie béton, qui a fait suite à une cuverie bois, qui a été abandonnée et remplacée dans les années 60 et 70, puis ensuite une cuverie inox, depuis le début des années 80 jusqu'à nos jours, qui permet progressivement de tenir compte des avancées technologiques et œnologiques, et qui nous permet comme ça d'évoluer et de pouvoir le mieux scaler par rapport au goût de ceux qui ont la possibilité de déguster nos vins. Le vieillissement a lieu à 7 mètres sous terre, dans des anciennes carrières d'extraction de pierre, en construction, et ce vieillissement se fait en barrique, renouvelé environ tous les 3 ans, pour permettre d'apporter un petit peu ce caractère vanille, ce côté un petit peu cannelle, qui offre une palette de parfums beaucoup plus large. Voilà, ici nous nous trouvons donc devant une parcelle de merlot, sur un sol argilo-calcaire. Ça donne des raisins qui sont très sucrés, plutôt ronds, assez plaisants, plutôt féminins. Et contrairement au cabernet, ils n'ont pas la structure, ce côté charpente très fort. Au contraire, ils jouent plutôt sur la rondeur, le velours, qui est quelque chose qui est beaucoup plus agréable. On joue beaucoup plus sur la rondeur, sur le fruité, sur l'élégance, sur le côté un petit peu féminin des vins. Du fait essentiellement du merlot, et comme je l'avais dit, on a à peu près 2 tiers de merlot sur l'encépagement total de la propriété, et ça offre effectivement des vins qui apportent plutôt du gras. Le Château de Roc est une propriété familiale, où depuis plusieurs générations, nous sommes toujours investis pour donner le meilleur de ce vignoble. Déjà, mon père, à côté de moi, s'est investi déjà depuis 50 ans sur cette propriété. Moi-même, j'y travaille depuis une trentaine d'années.
J'ai repris le flambeau voici une dizaine d'années. Et mon fils Grégoire, maintenant, depuis 2 ans à peu près, et après avoir fini ses études agricoles et fait un parcours à l'étranger, vient de nous rejoindre pour assurer justement la continuité familiale de ce domaine. Comme vous pouvez le constater, avec le château de Roques, on peut se maintenir en santé, et surtout, grâce au château de Roques, on peut vivre longtemps. Bonne santé.